Il est quand même super difficile de suivre Hostinger en ce moment, et je dis ça dans le sens le plus positif possible. En tant qu'utilisateur quotidien de leur tableau de bord, je suis impressionné par le flux constant de nouvelles fonctionnalités qu'ils ajoutent, comme leur incroyable assistant IA et leur créateur de site web vraiment très performant. Et c'est là que j'ai compris qu'il nous fallait peut-être un tout nouveau tutoriel pour Hostinger. Alors dans ce guide, on va se plonger ensemble dans le vif du sujet. Vous apprendrez comment lancer un site Hostinger sous WordPress professionnel, l'optimiser pour une vitesse fulgurante et libérer le véritable potentiel de l'incroyable boîte à outils de Hostinger. Tout d'abord, quelques mots sur WordPress. En général, sa configuration peut être assez déroutante, mais pas avec Hostinger. C'est pas un hasard si c'est le fournisseur d'hébergement recommandé par WordPress, en partie parce qu'ils savent que WordPress pour les débutants peut être un véritable casse-tête et que la configuration simplifiée qu'offre Hostinger avec WordPress rend le processus beaucoup plus facile à gérer. Une configuration WordPress facile, c'est toujours un bon signe pour tout hébergeur, mais chez Hostinger, ce n'est qu'un début. SSL gratuit à vie, sauvegarde hebdomadaire sur tous les abonnements, CDN intégré et serveur rapide pour des performances optimales ne sont que quelques-uns des avantages supplémentaires offerts par Hostinger. Alors contrairement à ses concurrents qui limitent les utilisateurs à 1 ou 3 sites web, bien les forfaits Hostinger les plus abordables peuvent héberger jusqu'à 50 sites web et ceux qui optent pour le forfait cloud peuvent créer jusqu'à 100 sites web. On a vraiment l'impression que les gens chez Hostinger s'efforcent d'accumuler de la valeur pour vous offrir la meilleure offre possible qu'ils pourraient facilement diviser en plusieurs niveaux d'abonnement. Et j'essaie pas de leur donner des idées là. Alors, chère équipe d'Hostinger, si vous regardez cette vidéo, oubliez ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, vous en avez vraiment pour votre argent et j'ai même pas encore mentionné les outils d'IA et de référencement, ni l'assistant Cody qui mérite honnêtement une critique à part entière tant il est performant. Toutes ces raisons font d'Hostinger notre choix préféré chez Cybernews. Il nous fait gagner du temps et offre des performances constantes. Je peux donc facilement recommander de l'essayer avant même la fin de ce tutoriel Hostinger pour WordPress et mon code promo va réduire encore davantage les prix d'abonnement déjà bas de Hostinger, alors pourquoi pas économiser de l'argent en scannant le code QR à l'écran ou en utilisant le lien qui est dans la description ci-dessous. Maintenant que votre abonnement est prêt, l'installation d'Hostinger WordPress ne prendra qu'une minute. Connectez-vous à votre HPanel, puis cliquez sur la section Site Web. Le HPanel, c'est le tableau de bord. Ensuite, cliquez sur Ajouter un site web, puis sur l'option WordPress, et après ça, vous pouvez choisir de créer un site web à l'aide d'un modèle ou de l'IA. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Je vous recommande d'essayer l'IA parce qu'elle est vraiment très performante et vous pourrez de toute façon modifier le site web une fois qu'il aura été généré par elle. Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous arriverez rapidement dans le HPanel d'Hostinger qui est mis à jour. À partir de là, vous pouvez effectuer des tests de vitesse et naviguer facilement dans l'interface utilisateur, ce qui est particulièrement utile pour les débutants. Bon, donc là, on a déjà terminé la partie installation de ce tutoriel Hostinger WordPress. La prochaine étape, c'est la personnalisation, qui peut sembler beaucoup plus intimidante qu'elle ne l'est en réalité, du moins quand on utilise Hostinger, c'est pas le cas. Alors pour commencer la personnalisation, vous allez ouvrir WordPress Admin dans une fenêtre de navigateur séparée et une fois redirigé, vous cliquez sur les thèmes sous l'onglet Apparence. C'est là que vous pouvez installer de nouveaux designs pour votre site web. J'ai personnellement bien aimé l'apparence de ce thème, donc j'ai installé celui-là. Il y a d'autres plugins essentiels qui valent la peine d'être utilisés comme Lightspeed Cache pour améliorer les vitesses de chargement et gérer l'optimisation des images ou WooCommerce pour les projets de commerce électronique. C'est tout pour la partie WordPress du tutoriel. Le tableau de bord HPanel de Hostinger est le suivant et croyez-moi, il est beaucoup plus attrayant que l'interface utilisateur de WordPress lui-même. Ici, vous trouverez tous vos sites dans l'onglet Site Web où vous pouvez facilement les gérer et connecter des domaines. Hostinger Reach, c'est également disponible dans le menu gauche de HPanel. C'est un outil assisté par l'IA que vous pouvez utiliser pour le marketing par email. Cette fonctionnalité est assez facile à trouver, mais pour les besoins de ce tutoriel Hostinger, je vais demander à Cody, l'assistant IA d'Hostinger, de m'aider à le trouver. Vous pourrez discuter avec lui en cliquant sur Ask Cody, demander à Cody, dans le coin inférieur droit de l'écran. Pose la question, Cody répond, et voilà, je sais maintenant comment lancer mon marketing par email pour mon tout nouveau projet. Si on explore les paramètres du site web que l'on a déjà modifiés dans ce tutoriel Hostinger, on trouvera des widgets d'analyse et un test PageSpeed intégré. Ceux-ci sont très utiles pour comprendre les statistiques de votre site web, telles que les données sur les visiteurs, les pages vues, etc., etc. Et pour vérifier si les performances de votre site web sont optimisées pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Au fait, si vous ne construisez pas votre projet entièrement seul, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de partage de compte pour donner un accès limité à certains collaborateurs. L'octroi d'un accès est assez simple, il suffit de cliquer sur votre profil, de sélectionner partage de compte et de suivre les instructions à l'écran. En matière de performance, Hostinger intègre déjà des fonctionnalités d'optimisation,
Cependant, moi j'utilise quelques outils supplémentaires pour aller encore plus loin. La première étape consiste à vous rendre sur votre site web. Cliquez ensuite sur WordPress Overview, donc l'aperçu WordPress, où vous verrez Lightspeed. Vérifiez si l'option est activée. Si ce n'est pas le cas, activez-la et voilà, c'est tout, vous avez Lightspeed. Maintenant, pour optimiser encore plus vos performances, revenez en arrière en cliquant sur Overview dans le menu en haut à gauche et une fois chargé, cliquez sur Run Speed Test ou faire un test de vitesse. C'est dans PageSpeed Insight. Donc mon site web est déjà très réactif, j'ai donc pas grand chose à améliorer, mais si votre projet présente des points à améliorer, suivez simplement les conseils de diagnostic qui vous sont fournis et vous serez prêt à vous lancer. Alors avant de pouvoir dire que nos sites web sont entièrement optimisés et prêts à l'action, il y a quand même un dernier point à aborder, c'est le référencement naturel, le SEO. Pour ça, on va utiliser un plugin. Moi j'ai choisi IO SEO, mais vous pouvez choisir celui que vous préférez. L'apprentissage de l'utilisation des plugins, de toute façon, c'est un tout autre sujet. Je vais pas m'étendre trop ici. IO SEO va vous demander quelques informations générales sur votre marque. Remplissez-les et ça vous aidera à améliorer votre visibilité sur Google. Maintenant, on passe à quelques extras intéressants que vous devriez vraiment connaître qui sont chez Hostinger. Le premier, c'est le créateur de site web d'Hostinger. Son utilisation est simple. Il propose plus de 150 modèles à explorer ainsi que des assistants par IA intégrés. Si l'interface utilisateur de WordPress vous donne l'impression d'être revenu au début des années 2000 et que vous préférez l'éviter, n'hésitez pas à tester le constructeur de Hostinger à la place. Je l'ai personnellement trouvé très efficace, je peux donc le recommander sans hésiter. On a aussi Hostinger Horizons. Alors grâce à ça, j'ai pu créer de petites applications web simplement en demandant à une IA. Vous pouvez l'essayer gratuitement, il n'y a donc aucune raison de ne pas le faire. Je me suis même construit une appli de gestion budgétaire pour mon usage personnel, elle m'est plutôt très utile. Et voilà, c'est tout pour les deux extras que je voulais vraiment mentionner parce qu'ils sont vraiment super. Maintenant, le grand moment est venu, il est temps de publier votre site web. Et là, le meilleur dans tout ça, c'est qu'il suffit d'un seul petit clic. Et voilà, félicitations, vous êtes en ligne. Franchement, moi j'utilise WordPress depuis des années maintenant et aujourd'hui, je trouve que son utilisation est vraiment plus facile que jamais. Tout ça grâce à Hostinger qui a éliminé beaucoup des difficultés qu'on y trouvait. Ce qui prenait auparavant des heures ne prend désormais que quelques minutes. Alors pour résumer rapidement ce qu'on a appris aujourd'hui, on a d'abord choisi un forfait, on a installé WordPress, on s'est familiarisé avec le nouveau tableau de bord, on a testé les outils IA et on a optimisé les performances. On n'a pas encore exploré Horizons ni le créateur de site web, mais ça ce sera pour la prochaine fois. Et voilà, maintenant vous savez vous servir d'Hostinger avec WordPress. N'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour faire des économies et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.